Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, l'automne s'approfondit et maintenant nous nous sentons vraiment comme baignés, enveloppés dans l'énergie de l'automne. Et moi je me sens toujours un peu étonnée de voir comment la saison se déroule sans hésitation. C'est un peu on va dire, un côté rassurant de l'existence. Voilà. Bien sûr, on ne combat pas contre la nature, donc c'est le moment de changer un peu ses habitudes, bien sûr, de boire des boissons chaudes plutôt que des boissons froides, de changer ses vêtements pour que le corps ne prenne pas froid. Et puis aussi, c'est le moment d'aller marcher dehors pour s'habituer peu à peu à marcher dans le froid. Et on va découvrir comment on aura après cette envie d'aller marcher dans la nature, dans le froid, parce que ça nous apporte ce côté vivifiant. Une fois qu'on a fait fructifier toute cette chaleur intérieure, on va pouvoir aller marcher dans le froid en y tirant vraiment toute son énergie. Et donc après la mélancolie du début d'automne, on est un peu maintenant dans une gaieté. C'est la gaieté de fin d'automne où on va ressentir comme des poussées vives de l'automne, avec les feuilles qui vont nous apporter des jaunes, des dorés, des rouges. Et ça nous montre vraiment que c'est cette chaleur-là qu'on a emmagasinée pendant l'été, cette énergie-là. Et l'automne nous montre comment, à toute saison, il y a une énergie différente et qu'on va pouvoir la transformer pour quelque chose de très fécond. Pour cela aussi, il faut apprendre à observer les plantes, les arbres à toute saison, c'est-à-dire pas uniquement en haute saison, au moment où les fleurs elles sont magnifiques et elles sont resplendissantes, mais il y a aussi en automne ces moments où on accepte le temps qui passe, on est dans la contemplation, le calme intérieur, et on va observer toutes ces merveilles en regardant les fleurs qui fanent, les feuilles par terre, vous vous rappelez, ça c'est quand on est enfant, on adore les feuilles par terre. Donc marcher dans les feuilles, entendre ces bruits dans les feuilles, c'est quelque chose de merveilleux. Et donc petit à petit, on va vraiment aimer sortir et développer cette capacité à sortir dans le fond. Donc c'est le moment là où on va se préparer pour ouvrir la porte à la saison d'hiver et au froid. C'est aussi le moment où on va dire, regarder, tourner notre regard vers le ciel d'automne. Le ciel d'automne, il a des couleurs particulièrement intéressantes et il va surtout le ciel de cette fin d'automne, apprenez vraiment à penser, à regarder vers le haut, regardez ce ciel surtout le soir par exemple, mais dans la journée aussi, vous y verrez des déplacements de nuages et des couleurs changeantes au fur et à mesure. Et cette lumière, elle va nous apporter cette vue d'ensemble, c'est-à-dire en fin d'automne, on va avoir le sentiment de pouvoir développer cette vue d'ensemble de l'existence sur le monde. Voilà, c'est ce que l'on va faire au cours aussi de cette séance. Donc la toute petite saison du moment, eh bien, c'est, on va dire, les petits ruisseaux qui s'assèchent. Bon, évidemment, il peut y avoir un peu de pluie, mais aussi, on n'est pas dans le moment où il y a beaucoup d'eau dans les ruisseaux et dans les rivières, voilà, naturellement, sauf s'il se met à pleuvoir. Voilà. Donc, c'est la petite saison des petites rivières et des petits ruisseaux qui ont tendance à s'assécher. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique. Et à la semaine prochaine. On commence une intériorisation. Assis sur les genoux. Position c'est ça.
commence en position Seisa, assis sur les talons. Prendre conscience du bassin, de nos appuis, de la colonne vertébrale. Trouvez l'équilibre avec vos épaules. Engorgez le menton. Relâchez les épaules, relâchez les trapèzes. Inspirez. Respiration ventrale, expirez. Inspirez. Et à l'expire, envoyez un courant de détente dans tout le corps. Encore une fois. Venez à quatre pattes. Et jambes et les mains écartées à peu près de la même manière. Étirez un peu plus vos bras vers l'avant. Laissez les fesses vers le haut et la poitrine relâchée dans le sol. Laissons vraiment notre corps prendre la forme d'une détente, du calme, de l'intériorisation. Le corps s'enfonce dans le tapis. Et si vous êtes bien, vous pouvez rester comme ça. Et si vous êtes bien, les genoux vont s'écarter un peu plus, les gros orteils se toucher. Et vous allez étirer un peu plus votre dos en ramenant les fesses vers l'arrière. Continuez la respiration qui est ample et profonde, ventrale. On est maintenant installé ici et maintenant. On va doucement revenir à quatre pattes, les mains et les genoux écartés à peu près de la même manière. Les doigts sont très écartés. Et on va prendre une petite posture d'équilibre. Bras gauche, bras droit, jambe gauche, peu importe, il faut que ça soit juste inversé. Pour observer notre état. On va changer de côté, on ne reste pas longtemps. C'est une petite observation de notre état intérieur qui est souvent le reflet de notre équilibre postural et de notre respiration. Voilà, on revient à quatre pattes et là, on va faire des mouvements de bassin comme si on faisait d'abord des petits ronds avec notre bassin. Et on va changer de côté. À vous de dessiner le rond et d'observer ce que ça donne. On revient au centre et là on va faire des 8. Vous partez, puis vous revenez sur un côté et ça va balancer et d'un côté et de l'autre. Voilà. Et puis le 8, on va le faire dans l'autre sens. Et des petits mouvements. J'avais peut-être oublié de vous dire que c'était une calligraphie qui représentait l'unité. Oui, c'est très bon, l'unité. On va la laisser là, tranquillement. Oui, elle est bien là. Hein, pas besoin, voilà. On laisse ça là tranquille. C'est super. Alors. Nous allons maintenant venir
nous installer dans le chien, un chien dynamique. Où on va marcher avec la jambe droite, puis la jambe gauche. Vous êtes toujours dans ce mouvement de bassin. Voilà. Qui va vers l'avant, vers l'arrière. Et puis on va laisser une jambe s'installer dans le sol, si vous êtes bien. Laissez la jambe droite dans le sol, laissez l'étirement arrière se faire. Détendez vos épaules, la poitrine est ouverte. Changez de jambe. Puis, si vous êtes bien, faites-le avec vos deux jambes tendues. Adho Mukha Svanasana, les deux jambes tendues. Proposition finale. Cherchez vraiment ce qui est bien pour vous. Et on va revenir à quatre pattes. Et cette fois-ci, faire quelques petits cercles avec la conscience plus au niveau des épaules, même si le reste suit bien sûr. Et on va faire aussi, dans un sens et dans l'autre, mais on va faire aussi nos 8 avec les épaules. Et on va faire le 8 dans l'autre sens. C'est un mouvement un peu rapide, c'est quelque chose qui doit venir assez rapidement quand on a l'habitude. Voilà. Et on est au centre. On va reprendre Adho Mukha Svanasana. On s'installe. Cette fois-ci, le bras droit va venir attraper la cheville gauche et on va regarder sous notre aisselle du bras gauche. Ça nous fait changer de point de vue. On revient au centre. On appuie sur les deux mains et sur les deux pieds pour se recentrer correctement. Et on fait pareil, la main gauche attrape la cheville droite. On regarde sous l'aisselle droite. Et on revient dans le chien. Et on va marcher jusqu'à nos mains, les jambes sont un peu fléchies. On attrape les coudes et on va vraiment lâcher le poids du corps vers le bas et on va laisser le corps bouger. Si vous êtes bien dans votre équilibre, bien sûr. Vous pouvez choisir de fermer vos yeux ou de les garder ouverts. Voilà. Laissez le poids du corps aller vers le bas. On va écarter un petit peu plus les pieds et laisser les fesses aller vers le bas. Les mains sont jointes et on regarde droit devant nous. Mulasana. Malasana. Essayez de garder les pieds plutôt droits que ouverts, surtout si vous avez des fragilités au niveau de vos chevilles. On va rebasculer vers l'avant et revenir à genoux. De nouveau, petit temps d'observation. Cette fois-ci, on va faire le dos rond, dos cambré en inspirant et en expirant. On va venir faire un retour sur les talons. Et on rentre dans notre vague. Inspire. Et expire. Le mouvement est complet. On peut être dans du dynamique et en même temps être dans le calme.
un cycle encore complet. Et la fois suivante, on va reprendre la posture de l'enfant avec les genoux écartés. Si vous ne l'avez pas fait tout à l'heure, vous pourriez l'essayer maintenant. Relâchez tout comme de la pâte à modeler. Prenez l'empreinte, votre empreinte dans le sol. Et poussez sur vos mains. Resserrez vos genoux. Et venez vous dresser sur l'avant de vos jambes. En inspirant, les bras se lèvent par le haut. Croisez les doigts et retournez les paumes vers le plafond. Poussez le bassin vers le bas. Inspirez et à l'expire, laissez légèrement le buste aller vers la droite. Relâchez vos mains. Posez votre main droite sur votre oreille gauche. Et votre bras gauche va venir derrière attraper la taille à droite. Ne forcez pas. Laissez l'étirement se faire au niveau de votre épaule. Et redressez-vous. Relâchez vos bras. Roulez vos épaules dans un sens et dans l'autre. Inspirez. On recommence. Levez les bras. Croisez les doigts. Tournez les paumes vers le ciel. D'abord, poussez le bassin vers le bas. Laissez votre corps aller vers la gauche, légèrement. Puis on va relâcher les doigts avec votre main gauche. Posez votre main gauche sur votre oreille droite. Et avec votre bras droit, vous allez attraper votre taille à gauche. Et revenez au centre. Relâchez, roulez les épaules d'un côté et de l'autre. Posez les pieds derrière et venez vous asseoir. On va mettre les mains de chaque côté du bassin. Les jambes sont tendues et on va simplement lever le bassin sans renverser la tête en arrière, sans renverser les cervicales en arrière, juste lever le bassin. Respirez tranquillement. Vous devez avoir mal nulle part, en tout cas pas dans le bas du dos. Il faut tenir votre équilibre. Relâchez. Voilà, réajustez-vous. Marchez un peu vers l'arrière pour bien être sur vos ischios. Creusez légèrement le bas des reins. Les mains sont de chaque côté du bassin. Les pieds flex, décollez un peu légèrement les talons. On est en posture du bâton. Là aussi, c'est une posture d'observation pour voir comment on est.
relâche, arrondissez le dos, croisez vos doigts et laissez votre buste aller de droite à gauche légèrement, juste un dos rond. Bon. Bougeons légèrement de droite à gauche. On vient se réinstaller, plier vos jambes et on va rouler sur le dos. Rouler sur le dos et faire quelques petits cercles avec notre bassin dans le sol. Faites attention, on doit toujours engorger le menton, jamais être cervical comme ça en arrière. Si vous n'êtes pas bien, vous mettez un coussin sous votre tête. Dans ces séances, vraiment, c'est apprivoiser la connaissance de son corps et de savoir ce qui est bon pour soi. Allez, les jambes et les bras sont à la verticale. Et on va laisser les mains et les pieds se secouer. Voilà. La jambe droite va dans le sol, la jambe gauche est pliée et on va presser la jambe vers la poitrine. Bien concentré sur notre respiration ventrale. Changez de jambe. Repliez donc la droite et étirez la gauche. Travaillez cette ouverture au niveau du bassin en pressant la jambe contre vous. Détendez vos fessiers. Ouvrez la poitrine. Engorgez le menton. Et relâchez votre jambe droite dans le sol. Vous êtes à plat dos. Sentez votre bassin dans le sol, la colonne, les épaules, l'arrière de la tête. Pliez vos jambes. Et on va refaire la posture inverse de Paschimottanasana, qui consiste à mettre vos jambes sur votre buste, donc ce n'est pas une charrue. On va dire c'est une pince inversée. Simplement pour avoir une petite posture inversée sans se remettre dans quelque chose qui pourrait faire un effort trop grand pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous. Voilà. Posture inversée très confortable, que tout le monde doit pouvoir acquérir avec un petit peu d'assiduité. Voilà, repliez vos jambes, prenez un genou dans chaque main, engorgez le menton, posez bien vos épaules dans le sol, pressez vers vous, dégonflez le ventre en expirant. Inspirez, repoussez, expirez, on est en train de faire quelques fois Padmasana. Expire.
pouvez ralentir le rythme. Puis vous retrouverez Shavasana en étendant une jambe après l'autre. Vérifiez l'ouverture de votre bassin, les pieds sont légèrement ouverts, les paumes sont vers le ciel, menton engorgé. Laissez-vous guider pour ces quelques minutes de méditation. Commencez par poser votre attention au niveau du ventre. Observez le souffle avec le va-et-vient du ventre. Puis amenez votre attention au niveau de la poitrine. Et laissez votre attention observer les va-et-vient du souffle dans votre poitrine. Portez votre attention sur votre bras gauche, de l'épaule jusqu'au coude et du coude jusqu'au bout des mains. À chaque petite expiration, laissez un courant de détente et de chaleur se propager dans votre bras gauche. Portez votre attention sur votre bras droit, de l'épaule jusqu'au coude et du coude jusqu'au bout des doigts. Et à chaque expiration, laissez un courant de détente se propager dans tout votre bras droit. Vos deux bras sont maintenant détendus. Portez votre attention sur l'arrière, au niveau du dos et du haut du dos particulièrement. Vos trapèzes, la zone des omoplates. Et portez votre attention sur la respiration en amenant à l'expiration un courant de détente dans le haut du dos. Au fur et à mesure de vos expirations, laissez la détente se propager jusqu'en bas de votre dos, jusqu'au bassin.
Vous sentez votre dos confortablement installé. La détente vient peu à peu. Vos bras et votre dos sont détendus. Portez votre attention sur votre jambe gauche, la cuisse, le mollet, le pied jusqu'au bout des orteils, la plante du pied. Et avec votre expiration, continuez d'amener le courant de détente jusqu'au bout de vos orteils dans la jambe gauche. Sentez toute l'énergie qui circule de plus en plus dans votre corps par la détente corporelle des postures que nous avons pratiquées et maintenant par la respiration consciente. Portez votre attention au niveau de la jambe droite. La cuisse, le mollet, la cheville, jusqu'au bout des orteils, la plante des pieds. Et quelques expirations pour amener le courant de détente dans toute la jambe droite. Ça se réalise instantanément. Maintenant, vos deux jambes sont détendues. Sentez la chaleur qui circule. Vos bras, vos jambes, le dos. Ramenez toute votre énergie au niveau du ventre. Comme une boule de lumière. Sentez la chaleur au niveau du ventre. Sentez cette boule de lumière. Vous pouvez poser les mains sur votre ventre, si c'est bien pour vous. Laissez cette lumière illuminer tout votre corps. Ça brille, ça réchauffe, ça transforme. Vous êtes bien. Laissez cette boule de lumière se diffuser dans tout le corps. Tout le corps brille. Lumineux, réchauffé. Prenez une respiration profonde. Et à l'expire, laissez doucement bouger votre corps dans des petits mouvements naturels. Bâillez, étirez-vous. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez reprendre une posture assise pendant quelques minutes, juste pour un temps de silence avec vous-même, pour prolonger et vous approprier encore un peu le calme intérieur et la lumière intérieure que vous avez mis en place. Merci.